Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, vous allez tout savoir sur le salaire des joueurs des Lakers pour la saison 2023-2024. Mais c'est pas tout. Nous allons comparer ce salaire avec la valeur réelle de chaque joueur. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Max Christie est le 13e salaire des Lakers pour la saison 2023-2024. Il a signé un contrat de 2 ans pour une valeur de 2 737 645 $. Il arrive au bout de sa deuxième saison. Il sera donc free agent l'année prochaine. Pourtant, Max Christie, selon mon classement, est le 10e meilleur joueur de l'équipe des Lakers. Le potentiel pour être un bon joueur de rotation est là, mais le salaire ne correspond pas. Est-ce qu'il va faire une saison à la Austin Reeves et arriver à décrocher le pactole avec les Lakers ou avec une autre équipe de la NBA? Ça, c'est la grande question par rapport à ce joueur. Le 12e salaire des Lakers cette année, c'est Maxwell Lewis. Max Lewis a signé un contrat de 4 ans avec les Lakers pour une valeur de 7 639 302 $. Max Lewis, selon mon calcul, est le 13e meilleur joueur de cette équipe. Les Lakers misent sur un potentiel et une capacité à devenir un joueur complet. Un prototype du 3&D moderne de la NBA. Va-t-il confirmer tous les espoirs placés en lui? C'est la question par rapport à ce joueur. Mais en tout cas, 12e salaire et 13e meilleur joueur des Lakers cette saison. Le 11e salaire des Lakers, c'est Jason Hayes qui a signé un contrat minimum pour la valeur de 2 165 000 $ pour la saison 2023-2024, ce qui fera de lui l'année prochaine un free agent puisque le contrat est un contrat de 2 ans et qu'il a une player option pour l'année prochaine. Donc s'il fait une bonne saison, il aura l'opportunité de tester le marché à nouveau. C'est le 11e meilleur joueur de l'équipe. Donc c'est un gros potentiel. C'est un ancien lottery pick, mais qui n'a pas du tout confirmé. Cela fait de lui le 11e meilleur joueur de cette équipe. Et ça tombe bien, puisque c'est le 11e meilleur salaire de l'équipe. Le contrat de Cam Reddish est identique à celui de Jason Hayes, ce qui fait de lui le 11e salaire de cette équipe des Lakers. C'est un contrat de 2 ans, pour rappel, pour une valeur de 4 628 946 $ sur 2 ans avec une player option pour la deuxième saison. Ce qui fera de ce joueur aussi un free agent l'année prochaine. S'il fait une bonne saison, ce phénomène de Duke University peut aller chercher un gros contrat autour de la NBA. Bien entendu, pour moi, il est le 9e meilleur joueur de cette équipe, un potentiel énorme, mais ça le situe à peu près au niveau de la valeur de son contrat et de son salaire pour l'année prochaine. Jalen Hood-Schifino, le rookie, 17e choix des Lakers cette saison, est le 9e meilleur salaire de cette équipe. Il a signé un contrat de 4 ans pour près de 18 millions de $, avec un salaire qui commence dès la saison prochaine à 3 695 040 $, ce qui fait de lui le 9e meilleur salaire, bien sûr, de cette équipe des Lakers. Pourtant, selon le classement que nous avons effectué, il est plutôt le 12e meilleur joueur de cette équipe des Lakers. Bien sûr, c'est le salaire d'un premier tour de la draft, mais il y a une grosse pression qui va avec ce salaire. En plus, vous savez qu'aux Lakers, les meneurs ont toujours beaucoup plus de pression. Demandez à Lonzo Ball ou encore à D'Angelo Russell. En tout cas, ce sera un joueur à voir. Bien entendu, cette saison, il ne devrait pas être un joueur majeur, mais sait-on jamais. En tout cas, le potentiel est là. Taurean Prince, l'ailier en provenance des Wolves de Minnesota,
est le 8e meilleur salaire de cette équipe des Lakers. Il a signé un contrat d'1 an de 4 500 000 $, donc ce qui fera de lui l'année prochaine un free agent. Selon le classement que nous avons effectué la semaine passée, j'avais hésité à le mettre 7e ou 8e meilleur joueur des Lakers. Je l'avais mis 7e meilleur joueur des Lakers pour sa polyvalence et sa capacité à faire la différence dans plusieurs secteurs du jeu. Mais Vanderbilt est un meilleur défenseur. J'avais hésité à inverser les deux. Donc, on verra dans cette vidéo que le contrat de Vanderbilt est à peu près à la même hauteur que celui de Taurean Prince. Donc, ce sont des joueurs qui ont à peu près la même valeur marchande. Donc, Taurean Prince est le 7e meilleur joueur des Lakers tout en ayant le 8e meilleur contrat de tout l'effectif. Jared Vanderbilt est le 7e joueur le mieux payé de cette équipe des Lakers. 4 640 000 $ garantis pour la saison 2023-2024, ce qui est à peu près le même que Taurean Prince. Et on voit que la valeur de ces deux joueurs est à peu près comparable. J'en ai assez parlé. Jared Vanderbilt est un joueur élite au niveau de la défense, mais où il manque tout l'aspect offensif. Ce qui fait que lors des matchs des playoffs, les équipes ont tendance à le laisser tout seul et ça pénalise l'équipe des Lakers qui n'a pas tout ce spacing pour Anthony Davis, pour LeBron James, pour D'Angelo Russell, etc. Mais c'est un joueur important dont on dit qu'il a travaillé très dur sur son tir extérieur cette saison. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, ça, c'est tout l'enjeu de la saison qui arrive. Le 6e joueur le mieux payé des Lakers, c'est Gabe Vincent, qui a signé un contrat de 3 ans avec les Angelinos pour une valeur de 33 millions de $, ce qui fait à peu près 11 millions de $ pour la première saison, pour être plus précis, 10 millions et demi de $ pour la saison 2023-2024. Or, quand on regarde bien le classement général de la valeur des joueurs, on se rend compte que justement, Gabe Vincent est le 6e meilleur joueur de cette équipe des Lakers. C'est un joueur qui est capable de vous apporter de la défense, du shot making et un peu de leadership. Au niveau du playmaking, ce n'est pas encore ça, mais avec les Lakers, on n'en a pas tellement besoin, puisqu'on a Austin Reeves qui a bien progressé dans ce domaine, on a D'Angelo Russell qui a progressé dans ce domaine, et puis on a surtout LeBron James. Austin Reeves est le 5e joueur le mieux payé des Lakers, avec un contrat de plus de 12 millions de $. Sur 4 ans, c'est 53 millions de $, presque 54 millions de $. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'il vaut plus que cela. Il paraît que les Spurs étaient prêts à lui faire un contrat à 20 millions de $ l'année, mais ils n'ont pas osé lui perdre leur temps à faire cette offre puisqu'ils savaient que les Lakers allaient matcher, quelle que soit l'offre qui était faite pour Austin Reeves. On le voit dans cette équipe Team USA, il est extrêmement solide. C'est sans doute le 3e meilleur joueur de cette équipe des Lakers. Parce qu'il est capable d'apporter un peu de tout, du playmaking, il est capable d'apporter du scoring, il défend bien, en tout cas mieux qu'on le pense. Il est capable de prendre des rebonds, c'est un joueur important. Le 4e joueur le mieux payé des Lakers, c'est Rui Hachimura, qui a signé un contrat de 3 ans avec les Lakers pour une valeur de 51 millions de $, avec cette saison 2023-2024 qui court à raison de près de 16 millions de $ l'année. C'est un excellent contrat pour Rui Hachimura, mais je pense que c'est un tout petit peu trop élevé pour les Lakers. Bien sûr, les Lakers avaient besoin d'un joueur comme lui, capable de scorer, capable de créer son propre shoot, un bon playmaker, même s'il n'est pas excellent, avec un excellent tir à 3 points, même si on pense que son pourcentage, le pourcentage de réussite qu'il a eu lors des playoffs ne devrait pas se maintenir au cours de la saison à venir. Mais en tout cas, Rui Hachimura aura beaucoup de pression sur lui puisque les Lakers pensent à lui, on pense directement à ce contrat de 51 millions de $. Et si ça commence à mal se passer, les fans des Lakers vont se retourner contre lui. En tout cas, si on compare sa valeur au niveau sportif, on pourra dire que c'est le 4e meilleur joueur des Lakers. Parce que, vu ce qu'il a fait pendant les playoffs, je suis prêt à le mettre devant D'Angelo Russell.
Donc ça tombe bien. 4e meilleur joueur des Lakers, 4e contrat, ça va dans le même sens. Attention, grosse attente de la part des fans des Lakers pour ce joueur. Il faut absolument qu'il réponde présent pendant la saison qui arrive et ça va permettre justement à un joueur comme LeBron James de prendre un peu de repos pendant la saison régulière. On a besoin de LeBron pour les playoffs et pour la finale NBA, le cas échéant. Avant le début des finales de la conférence Ouest entre les Lakers et les Nuggets, sans doute que D'Angelo Russell était le 3e meilleur joueur des Lakers. Bien entendu, on s'attendait à ce qu'il soit un joueur majeur. D'ailleurs, quand les Lakers ont fait venir, il était censé apporter pas mal de solutions au niveau du spacing notamment. Mais force est de constater qu'il a perdu du galon lors de ses playoffs. Il a perdu un peu de sa valeur. Du coup, il n'a pas eu son gros contrat, le contrat auquel il pouvait naturellement prétendre. Il a signé un contrat de 2 ans avec les Lakers pour la valeur de 36 millions de dollars avec une player option sur la 2e année, ce qui lui donne une possibilité de pouvoir tester le marché des agents libres dès la saison prochaine. Ce qui donne aux Lakers aussi une forme de flexibilité et la possibilité donc de le transférer pour un joueur majeur. Ce qui est intéressant, c'est son contrat de 17 307 693 dollars garanti pour la saison 2023-2024. Ça, ce contrat peut être envoyé à une autre équipe pour avoir un joueur capable de contribuer et d'apporter aux Lakers ce qu'ils cherchent pour aller chercher le titre cette année. Anthony Davis est le 2e joueur le mieux payé des Lakers avec une valeur de 40 600 080 dollars pour la saison 2023-2024. Anthony a signé un contrat de 5 ans pour une valeur de 189 millions de dollars, presque 190 millions de dollars. On sait qu'en défense, il est toujours élite. Il est la colonne vertébrale de cette équipe des Lakers, mais offensivement, il manque un peu de leadership. En tout cas, à 40 millions de dollars l'année, c'est un excellent contrat. On sait qu'il a prolongé son contrat. On avait fait une vidéo là-dessus. On en parlera beaucoup dans les années à venir, puisque ça fait de lui l'un des joueurs les plus chers de l'histoire de la NBA. En tout état de cause, il sera le lieutenant de LeBron James pendant longtemps, à moins que les Lakers fassent venir un joueur majeur au moment où LeBron prendra sa retraite. Je pense notamment à Giannis Antetokounmpo. En tout cas, Anthony Davis, 2e meilleur joueur des Lakers, et puis 2e meilleur contrat, 2e meilleur salaire de cette équipe des Lakers pour la saison 2023-2024. LeBron James est le meilleur salaire des Lakers à hauteur de 47 millions de dollars, 47 607 350 dollars pour être plus précis, car il a signé un contrat de 2 ans à hauteur de 99 millions de dollars, ce qui fait de lui, dès l'année prochaine, un free agent. En tout cas, cette année, LeBron va entamer sa 21e saison. Quel LeBron aura-t-on? En tout état de cause, Anthony Davis doit reprendre un peu le flambeau dès la saison qui arrive, histoire que LeBron soit le mieux reposé possible pour les playoffs. Donc, on risque d'avoir le meilleur joueur de l'équipe et le candidat GOAT, bien sûr, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, qui laissera Anthony Davis un peu diriger l'attaque et toujours être le leader en défense de cette équipe des Lakers. Donc, on verra peut-être un passage de témoin entre deux des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à la valeur des joueurs, tant la valeur basket que la valeur du marché. À très bientôt pour une nouvelle émission sur cette franchise mythique que sont les Los Angeles Lakers. La saison arrive à grands pas. À très bientôt. Ciao.